Un bref regard vers ses yeux, un sourire subtil, c'est tout. Ce seul moment communique trois choses à la fois. J'ai remarqué, j'apprécie, je maîtrise la situation. Si elle se penche de nouveau vers toi après ça, le signal vient de s'intensifier. Et maintenant, le jeu change encore car à partir de ce point, son corps cesse de se positionner en fonction de toi pour s'orienter vers toi. Et c'est là que les choses deviennent impossibles, à mal interpréter, à moins d'opérer encore sous de fausses hypothèses. À ce stade, quelque chose de subtil mais d'important s'est déjà produit. Elle ne teste plus si tu es intéressé. Elle teste si tu es capable de mener, et le leadership ici n'a rien à voir avec la domination. Cela a tout à voir avec la direction. Numéro 5. Elle oriente ses jambes vers toi ou les croise lentement. C'est l'un des signaux les plus anciens du comportement humain. Les pieds et les genoux ne mentent pas. Lorsqu'une femme pointe ses jambes vers toi, elle aligne son corps avec son attention. Lorsqu'elle les détourne, son attention suit. Mais quand elle croise et décroise ses jambes lentement, surtout en maintenant le contact visuel, ce n'est plus inconscient. C'est une cadence délibérée. Elle contrôle le rythme, elle ralentit le moment. Elle pose une question silencieuse sans utiliser de mots. Es-tu assez présent pour rester là avec moi à cet instant? Les hommes pressés ratent ça. Les hommes qui se figent le ratent aussi. Les hommes qui restent ancrés remarquent qu'elle croise lentement, décroise lentement, s'ajustent à nouveau. Chaque mouvement attire l'attention sur ses cuisses. Non pas parce qu'elle veut te submerger, mais parce qu'elle veut que tu sois conscient. Alors, tu ne fais pas de commentaires sur ses jambes. Tu ne complimentes pas l'évidence. Tu maintiens le contact visuel pendant qu'elle bouge, puis calmement, tu es bien installé là. Si elle sourit, si elle dit très, si elle ne rompt pas le contact visuel, elle vient de confirmer ce que son corps disait depuis le début. Mais c'est là que le scénario prend une tournure à laquelle la plupart des hommes ne sont pas prêts. Car une fois que la signalisation physique atteint ce niveau, elle ne veut plus seulement de l'attention, elle veut du contexte. Elle veut savoir si tu peux l'imaginer dans un endroit plus privé sans qu'elle ait à le dire. Numéro 4. Elle trouve des moyens de te faire savoir que sa chambre existe. Écoute attentivement. Elle ne t'invite pas encore. Elle plante des images. Mon lit est tellement confortable, je ne veux jamais le quitter. Je viens de redécorer ma chambre. Tu adorerais. J'ai ce film chez moi. En surface, cela semble inoffensif, décontracté. Ce ne l'est pas. Les femmes qui font ça ne te demandent pas de venir. Elles demandent si tu peux suivre le fil, si tu réponds platement «Oh, sympa le filmeur». Mais les hommes qui comprennent l'escalade ne sautent pas les étapes, ils restent dans le moment. Ah ouais, qu'est-ce qui rend ce lit si spécial? Cette question fait quelque chose d'important. Elle lui donne la permission d'aller plus loin, sans la forcer à s'exposer. Si elle est labore, si son ton s'adoucit, si elle se penche vers toi en répondant «La porte vient de s'ouvrir silencieusement». Et maintenant, la couche finale commence à émerger, car à partir de là, elle ne cache plus son attirance derrière son corps ou l'environnement. Elle commence à la laisser filtrer à travers ses mots, et c'est là que les hommes soit se montrent à la hauteur, soit battent en retraite vers la sécurité. C'est là que les choses cessent d'être ambiguës. Jusqu'à présent, tout est stable. Langage corporel, positionnement, environnement. Mais quand les mots entrent en jeu, quelque chose change intérieurement pour vous deux. Car elle ne regarde plus seulement si tu remarques, elle observe comment tu gères l'attention. Numéro 3, elle aborde le sexe de manière décontractée ou oriente la conversation vers le sexuel. C'est là que beaucoup d'hommes se sabotent sans s'en rendre compte. Une blague sexuelle échappe. Un sous-entendu flotte dans l'air une seconde de trop. Elle demande «C'est quoi ton genre?» ou «Qu'est-ce que tu trouves sexy?» Elle ne demande pas d'informations, elle teste la température émotionnelle. Les femmes n'introduisent pas de sujets sexuels avec des hommes avec qui elles ne se sentent pas en sécurité d'être sexuelles. Et sécurité ici ne signifie pas inoffensif, cela signifie contenu, maîtrisé. Les hommes qui réagissent par un rire nerveux signalent l'incertitude. Les hommes qui en font trop signalent le désespoir, mais les hommes qui restent calmes, qui ne se précipitent pas pour impressionner ni se réfugient dans la politesse, signalent tout autre chose. Ils signalent une capacité.
Donc, quand elle fait une blague sexuelle, tu ne trécelles pas, tu ne t'expliques pas, tu n'aseptises pas la chose, tu l'accueilles avec humour, légèreté et maîtrise. Tu réponds juste assez pour montrer que tu es présent, pas assez pour montrer que tu es en chasse. Si elle maintient le sujet en vie après ça, elle ne flirte plus. Elle t'invite à entrer dans un cadre partagé. Et le fait que tu le fasses ou non lui dit tout ce qu'elle a besoin de savoir. Numéro 2, elle te touche dans des zones qui ne sont pas amicales. C'est là que le déni s'effondre. Une main sur ton torse quand elle rit, ses doigts posés sur le bas de ton dos quand elle passe, une main placée sur ta cuisse, et laissez-la. Ce ne sont pas des accidents et ce n'est pas neutre, ce sont des zones intimes. Les femmes ne touchent pas les hommes là à moins d'être à l'aise avec la proximité physique ou de la rechercher activement. À ce stade, elle ne demande pas si tu es attiré, elle demande si tu es prêt à répondre. Et répondre ne signifie pas escalader, cela signifie symétrie. Les hommes qui comprennent cela ne se fichent pas, ils ne se reculent pas, ils ne surcorrigent pas, ils s'alignent. Même placement, même pression, même énergie calme, pas de précipitation, pas d'agrippement. Si elle ne se recule pas, la limite a déjà été franchie silencieusement, mutuellement, et maintenant il ne reste qu'un seul signal, celui que la plupart des hommes rejettent comme étant de la simple plainte, celui qui met fin à tout si tu le comprends mal, parce que ce signe final n'est pas physique du tout. Il est verbal et il est bien plus direct qu'on t'a jamais appris à l'attendre. C'est le moment où tout ce que tu as appris s'assemble ou disparaît. Car ce signal final n'est pas subtil. Il n'est pas caché derrière une posture ou un contact. C'est aussi proche du direct que beaucoup de femmes ne s'autoriseront jamais à l'être, et les hommes le ratent plus que tout autre. Numéro 1, elle te dit qu'elle est excitée seule ou qu'elle a besoin de compagnie. Écoute attentivement la formulation. Je suis tellement excitée ces derniers temps. Je déteste dormir seule. Je suis seule ce soir. J'aurais vraiment besoin de compagnie. Ce n'est pas une plainte, ce n'est pas un excès de partage, c'est une invitation sans risque. Les femmes ne disent pas ces choses aux hommes qu'elles ne veulent pas imaginer dans cet espace. Elles le disent parce qu'elles t'offrent une porte, et regarde si tu la reconnais. Les hommes qui jouent de la sécurité ici ne le font pas parce qu'ils sont faibles. Ils le font parce qu'ils opèrent encore sous une règle obsolète. Si elle me veut, elle le dira clairement. C'est sa version à elle de clairement. Et quand tu réponds avec sympathie, oh, ça craint, ça doit être dur, tu passes pas pour quelqu'un de gentil, tu passes pour quelqu'un d'indisponible. La réponse correcte n'est pas agressive, elle n'est pas explicite. Elle est ancrée, elle ressemble à on dirait qu'il va falloir que tu fasses quelque chose pour ça. Puis tu arrêtes de parler, tu laisses le silence travailler. Si elle dit peut-être bien, si elle sourit, si elle ne fait pas marche arrière, c'est ton signal. Je suis libre ce soir, simple, contenu, décisif. Voici la vérité profonde que la plupart des hommes n'entendent jamais. Les femmes n'essaient pas de te piéger, elles essaient de se sentir choisies sans avoir à supplier. Et les hommes qui comprennent cela ne chassent pas. Ils n'hésitent pas. Ils ne se justifient pas. Ils remarquent les modèles. Ils répondent calmement. Ils bougent quand le moment s'ouvre. Si tu as raté ces signaux avant, ça ne veut pas dire que tu as échoué. Ça veut dire que tu naviguais sans la carte complète. Maintenant, tu l'as. Et une fois que tu vois ce langage, tu ne forces plus pour trouver des signes. Tu lis la pièce, tu fais confiance à ce que tu observes, tu agis sans bruit. C'est ça la différence. Et une fois que tu comprends ça, tu bouges différemment à partir de maintenant. T'es-il déjà arrivé de rejouer un moment dans ta tête? Pas parce que tu as dit quelque chose de travers, mais parce que tu n'as rien dit du tout. Tu n'as pas figé, pas rejeté, juste resté immobile. Les hommes qui restent silencieux dans des moments comme ça ne le font pas par manque de confiance. Ils le font parce qu'ils respectent la certitude. Ils ne bougent pas tant que le signal n'est pas clair. Et c'est exactement là que l'erreur se produit. Parce que ce que personne ne te dit jamais, c'est ceci. Quand une femme veut ton attention, elle ne l'annonce presque jamais. Pas parce qu'elle joue à des jeux, pas parce qu'elle est manipulatrice, mais parce que dire « je te veux » à voix haute lui coûte quelque chose, ça l'expose.
et l'exposition semble dangereuse. Alors à la place, elle laisse son corps parler. Et si tu rates ce que le corps dit, elle ne pense pas, il n'a pas remarqué. Elle pense, il n'est pas intéressé. Cette hypothèse change tout. Ce n'est pas une question d'être ignorant. C'est le fait de n'avoir jamais appris la langue que l'on attendait de toi, que tu comprennes déjà. Et une fois que tu la vois, tu réaliseras combien de moments n'étaient pas des occasions manquées. C'étaient des signaux non lus. Nous allons décortiquer 10 choses que les femmes font lorsqu'elles cherchent désespérément ton attention, mais ne l'admettront pas. Pas des choses dramatiques, pas des choses évidentes, mais des indices physiques, des lapsus comportementaux, des moments qui semblent décontractés. À moins que tu saches ce que tu regardes et le temps d'arriver au dernier signe, tu comprendras pourquoi certains hommes semblent toujours savoir quand bouger et d'autres continuent de se dire « j'ai joué la sécurité, commençons ». Numéro 10. Elle se penche devant toi de manière délibérée. Observe comment elle le fait. Il ne s'agit pas juste de se baisser. Tout le monde se baisse. C'est comment elle se penche. Est-ce qu'elle plie à la taille au lieu de s'accroupir? Est-ce qu'elle ralentit le mouvement juste un peu? Est-ce qu'elle jette un coup d'œil en arrière? Pas complètement, juste assez pour vérifier. C'est pas du confort, c'est de la présentation. Les hommes qui remarquent les modèles, au lieu de réagir émotionnellement, comprennent cela instinctivement. Elle ne te demande pas de la toucher. Elle vérifie si tu vas regarder parce que regarder la première permission. Quand elle fait ça et que tu détournes brusquement les yeux, comme si tu avais été pris en train de faire quelque chose de mal, le message qu'elle reçoit est simple. Il n'est pas attiré par moi. Et cette pensée ferme les portes silencieusement. Alors non, tu ne mates pas lourdement, tu ne t'excuses pas avec tes yeux, tu en prends acte, tu laisses le moment exister. Et quand elle se redresse détendue, décontractée, ancrée, tu dis « tout va bien là en bas ». Si elle rit, si elle rougit, si son énergie s'adoucit au lieu de se retirer, ce n'était pas accidentel, c'était un test, et tu viens de passer la première étape. Mais c'est là que ça devient plus intéressant, car les signaux suivants n'invitent pas juste ton attention. Ils la dirigent et la plupart des hommes ne réalisent jamais cette distinction avant qu'il ne soit trop tard. Voici où la plupart des hommes se trompent. Ils supposent que l'attirance est bruyante, évidente, verbale. Mais les femmes qui ne sont pas sûres de ton intérêt n'escaladent pas avec des mots. Elles escaladent par le placement. Où vont ses mains? Où son corps attire tes yeux? Ce qu'elle met en valeur sans expliquer pourquoi. Et si tu es le genre d'homme qui reste contrôlé, observateur et calme, ces signaux sont dirigés directement vers toi. On t'a juste pas dit ça? Numéro 9. Elle touche son cou, sa poitrine ou ses cuisses en ta présence. Ce n'est pas de l'agitation aléatoire. Une femme ne touche pas certaines parties de son corps de manière décontractée devant un homme dont elle ne veut pas qu'il pense à son corps. Le cou, la clavicule, le haut de la poitrine, la cuisse, ce ne sont pas des zones de confort, ce sont des zones de conscience. Quand elle passe ses doigts le long de son cou et incline légèrement la tête, elle adoucit sa posture. Quand elle joue avec un collier posé entre ses seins, elle ancre ton regard. Quand sa main repose haut sur sa cuisse et ne bouge pas, elle tient l'espace. Pas pour la conversation, pour l'imagination. Ce n'est pas une stratégie consciente de la manière dont les hommes conçoivent la stratégie. C'est de la séduction instinctive. Son corps pose une question silencieuse. Vois-tu ce que je te montre? Les hommes qui ne se justifient jamais, mais observent, savent que ce moment compte. Car si tu détournes le regard par politesse, elle ne se sent pas respectée. Elle se sent invisible. Et l'invisibilité tue l'attirance plus vite que le rejet ne le pourrait jamais. Alors, tu ne commandes pas, tu ne te précipites pas, tu croises son regard, tu le soutiens, tu ne dis rien. Si elle continue de toucher ces mêmes endroits tout en maintenant le contact visuel, elle n'est pas nerveuse, elle est en représentation, et cette performance monte en intensité. Numéro 8, elle te frôle accidentellement à plusieurs reprises. Une fois, c'est une coïncidence. 2 fois, c'est situationnel. 3 fois, c'est intentionnel. Une hanche qui frôle la tienne en passant. Sa poitrine qui effleure bras quand elle attrape quelque chose qui ne nécessitait pas de tendre le bras de cette façon. Sa jambe pressée contre la tienne alors qu'il y a clairement de la place.
Les femmes qui cherchent désespérément ton attention ne t'agrippent pas. Elles créent des excuses pour être senties parce que le contact physique contourne la peur du rejet-balle. Et voici la partie que la plupart des hommes comprennent mal. Elle n'essaie pas encore de te séduire. Elle teste la permission. Est-ce que tu te crispes? Est-ce que tu t'éloignes? Est-ce que tu l'ignores comme si rien ne s'était passé? Ou est-ce que tu réponds calmement? Les hommes qui comprennent le pouvoir ne surréagissent pas. Ils rendent l'appareil au même niveau. Donc, quand elle te frôle, ta main touche son dos, le bas du dos, l'épaule. Rien d'agressif, rien de précipité, juste une reconnaissance. Si elle s'appuie dessus au lieu de se reculer, la limite a déjà bougé et c'est elle qui l'a déplacée. Mais ce qui se passe ensuite est là où les choses deviennent indéniablement délibérées, car maintenant, elle n'utilise plus son corps pour tester ton attention. Elle commence à organiser ce que tu vois, et c'est là que les hommes soit se réveillent, soit ratent complètement le coche. Voici le changement que la plupart des hommes ne remarquent jamais. Au début, son corps teste si tu prêtes attention. Maintenant, il commence à contrôler comment tu prêtes attention. C'est là que l'attirance cesse d'être passive et devient intentionnelle. Numéro 7, elle ajuste ses vêtements pour dévoiler plus de peau en ta présence. Ce n'est pas une question de confort, c'est une question de calibrage. Observe bien. Elle tire son décolleté juste un peu plus bas après que vous vous soyez assis. Elle remonte légèrement sa jupe quand elle croise les jambes, puis ne la remet pas en place. Une bretelle glisse de son épaule et y reste. Les femmes n'oublient pas leurs vêtements autour des hommes dont elles se fichent. Elles les optimisent autour des hommes qui les intéressent. C'est une exposition stratégique, pas vulgaire, pas évidente, juste assez pour déclencher une prise de conscience. Les hommes qui restent silencieux et observateurs interprètent souvent mal ce moment parce qu'ils supposent que le reconnaître serait irrespectueux. Mais voici la vérité inconfortable. Ignorer ce qu'elle présente délibérément ne te rend pas honorable, cela te rend invisible. Elle observe tes yeux. Pas pour te surprendre en train de mat, mais pour voir si tu enregistres son effort. Alors, quand tu le remarques, tu ne t'excuses pas avec ton langage corporel. Tu ne fais pas semblant de l'avoir raté. Tu restes ancré et tu dis quelque chose de simple, contrôlé, presque amusé. Cette tenue est dangereuse. Rien de plus. Si sa posture s'ouvre, si elle sourit au lieu de détourner le sujet, si elle s'ajuste à nouveau, elle s'est pas sentie objectifiée, elle s'est sentie vue. Et une fois qu'une femme se sent vue, elle escalade encore. Numéro 6, elle se positionne pour que tu puisses voir dans son décolleté. C'est là que les hommes qui pensent être respectueux perdent complètement le fil. Si elle se penche en avant en te parlant à plusieurs reprises, si elle angle son corps pour que la gravité travaille en ta faveur, si elle se penche en avant pour attraper un verre alors qu'elle n'avait pas besoin de le faire. Elle sait exactement ce que tu peux voir. Les femmes comprennent les angles, elles comprennent les lignes de mire. Elles comprennent comment les hommes traitent visuellement l'attirance. Et quand elles créent ces angles de manière cohérente, elles n'espèrent pas que tu remarques. Elles supposent que tu le feras. C'est là que la plupart des hommes paniquent. Intérieurement, est-ce que je regarde? Est-ce que j'ignore? Est-ce que je parais effrayant? Les hommes qui remarquent les modèles au lieu de réagir émotionnellement comprennent la règle. Tu en prends acte sans t'attarder, sans